Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Béni pour bénir. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. 1 Jean 1, 3 à 4. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un type de partage bien particulier. En nous basant sur les deux versets que je viens de lire, nous arrivons à la conclusion qu'il est important, comme les apôtres, de partager, d'annoncer ce que nous voyons et entendons, en un mot, ce que nous recevons de la part de Dieu comme révélation pour le corps du Christ, aux frères et sœurs dans la foi. Pour quelle raison? Afin que notre joie soit parfaite. Je ne parle pas, bien entendu, de choses personnelles ou intimes que le Seigneur nous a dites, ou de choses privées qui concernent nos proches, mais plutôt de ce qui pourrait être une source de bénédiction pour d'autres. En Actes 20, verset 35, le Seigneur Jésus a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il nous est dit également que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, verset 25. Le Seigneur nous a peut-être donné de nouveaux cantiques, de nouveaux poèmes ou des articles à rédiger, des vidéos à faire, des livres à écrire, tout cela pour sa gloire, de nouvelles révélations dans sa parole ou certaines manifestations au niveau des dons spirituels, peut-être des facilités du point de vue manuel ou une certaine générosité, une certaine libéralité ou différentes choses à faire, etc., etc. Alors, arrêtons de garder tout cela pour nous et partageons ces choses. Ne craignons pas de perdre ce que Dieu nous a donné. Au contraire, plus nous aurons à cœur de bénir, plus il nous bénira. Mais soyons clairs, attention à nos motivations. Nous ne le faisons pas pour être nécessairement bénis en retour, mais tout simplement par amour pour le Seigneur et pour nos frères et sœurs, et pour être une source de bénédiction. Même si nous n'avons rien en retour de la part des hommes, continuons à faire du bien. Dans le passage, les apôtres partageaient leurs révélations pour solidifier l'unité entre eux. En 1 Jean 1, 3 à 4, il est dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Donc, nous ne le gardons pas pour nous-mêmes, mais nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Et non seulement il annonce, mais il rajoutait, et nous écrivons ces choses aussi, afin que notre joie soit parfaite. Donc, qu'il en soit ainsi pour nous également. Et vous savez, c'est une manière de faire luire la lumière qui est en nous. Le fait de partager les révélations, le fait de partager ce que Dieu nous a donné. En Matthieu 5, verset 16, le Seigneur Jésus pouvait dire « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc le fait de vouloir bénir notre prochain, ces choses-là sont de bonnes œuvres. Je terminerai avec ce beau passage de l'Épître aux Galates, en Galates 6, 9 à 10, qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Galates 6, 9 à 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien. Donc, que le Saint-Esprit nous inspire dans les choses que nous allons partager de plus en plus, car nous sommes bénis pour bénir. Que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très, très bientôt.
courons dans ses bras d'amour. Portez-vous bien, merci et à la prochaine.